Et tu m'as mis dans la merde toi aussi. Erreur de jeunesse. Attends, tu vas vraiment nous faire le coup de remettre les fautes sur la toi du passé pour éviter de te prendre les foudres maintenant ? Moi ? Non, mais bien sûr que si c'était à refaire, je recommencerais cette vidéo de manière neutre, sans ironie et avec zéro humour noir. Waouh, j'y crois tellement à... Ah, j'éternue ma mauvaise foi là, putain. Plus sérieusement, si vous avez vraiment cru que ma chaîne c'était une chaîne d'information, qu'est-ce que vous foutez encore là exactement ? Ça fait 2 ans là les gars, vous auriez dû comprendre le concept à un moment donné. C'est juste une connasse derrière son micro, Et moi ? qui aime bien rire et décomplexer face à des sujets qui sont toujours beaucoup trop pris au sérieux. Certes, mais le harcèlement est un sujet sérieux, madame. Mais t'es de quel côté, toi, exactement ? Du côté qui rapporte de l'argent, évidemment, veux-tu que je sois ? Faut vraiment que je fasse le point avec toutes les personnalités qui squattent mon cerveau, ça devient compliqué, cette histoire. Cela étant dit, en ce qui concerne les infos, loin de moi l'idée de faire circuler des mauvaises infos ou des fake news, toutes mes infos viennent de K-Sélection. Pourquoi ? Car la boîte est implantée en Corée. Quand tu fais circuler une news, il y a intérêt à ce que tu sois certain, informé et sourcé et que l'information ne vienne pas bien évidemment de tonton GG, le pilier de barre, parce que je te promets que l'amende va être salée. Tu ne t'en remettras jamais. C'est une idée ou t'essaies d'éviter le sujet principal ? Bon, quand faut y aller, je l'admets humblement, j'ai fait une erreur dans ma précédente vidéo. Chier sur une idole qui finalement n'avait peut-être rien fait ? Non. En plus, comme si la vie d'une meuf avec une toute petite communauté à l'autre bout du monde allait vraiment en toucher une sans toucher l'autre, de Cube ou même de Sojin elle-même. Vous pensez vraiment avoir énormément de pouvoir les gars, hein, c'est terrible. Donc ton erreur c'est d'être quasiment directement parti du principe que Sojin était bien la coupable. Non plus. Juste comme d'habitude j'avais un avis différent de la populace, mais là comme c'était Sojin et qu'elle fait partie d'un groupe très populaire, j'en ai pris plein la gueule. Quoi qu'en réécoutant ma propre vidéo, même moi j'ai douté de là où je me situais dans cette histoire. Quel côté ? C'est-à-dire si j'étais pour ou contre, si j'étais oui ou non, si c'était vrai ou pas. J'avais un avis sur la question, je l'ai donné parce que jusqu'à ce que mort s'en suive, je répéterai inlassablement que cette putain de chaîne n'est pas une chaîne de news. Je donne donc mon avis si je veux. Je ne prendrai pas des pincettes et surtout, si vous voulez des chaînes de news K-pop, il y en a des très bien où les animateurs et animatrices sont très neutres. De ce fait, si cela ne vous plaît pas, vous êtes libre d'aller voir ailleurs, ce n'est pas mon problème, car clairement, Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. est-ce que c'est clair ? C'est évidemment une question catégorique, ne te fatigue pas à répondre mon lapin, je n'ai pas besoin de ton avis. Et donc, tais-toi, c'est bon, je vais le faire toute seule. Mon erreur était que j'aurais dû attendre que cette histoire soit finie. Parce que quand j'ai tourné cette vidéo, clairement, on n'en était qu'au balbutiement de l'enquête. C'était n'importe quoi. On a eu des informations à floison de tous les côtés. Mais la plus importante étant finalement la conclusion qu'effectivement, Sojin de G-Idol, je vous préviens, j'en ai plus rien à foutre. Je vais écorcher les noms des idoles et des groupes. Et au moins, vous pourrez m'étaler votre science en me mettant un petit commentaire sympa. Et c'est pas comme ça que ça se prononce d'abord, c'est comme ça. Donc, au moment où j'ai commencé à revoir toute cette affaire pour pouvoir faire une partie 2, un article a changé radicalement toute ma manière de voir cette enquête. En gros, selon un rapport exclusif de Sport Pyongyang, Cube Entertainment aurait décidé Day One, le jour où le scandale a éclaté, de virer Sojin du groupe. Oui, parce qu'on va arrêter de tourner autour du pot et utiliser les termes 2 minutes. Elle n'a pas quitté le groupe, elle s'est fait virer. Et oui, je dis bien virer parce que je considère que dès qu'on a décidé de ton sort, alors qu'on ne sait pas encore si ce qui t'est reproché est fondé, je considère que tu t'es fait virer. Oui. Et bizarrement, ça remet aussi beaucoup de choses en question, genre, c'était quoi la relation de Sojin avec Cube Entertainment ? Parce que si à la seconde où ça a éclaté, ils ont décidé que c'était bon, elle était virée, c'est quand même chose, c'est-à-dire que ils n'ont même pas les fondements ou l'ombre d'une piste. Ni l'ombre d'un cheveu. Mais ils ont déjà décidé qu'elle était coupable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en droit de se poser la question. Est-ce que Sojin avait vraiment une sale réputation ou une sale entente avec Cube Entertainment qui fait qu'à la première occasion, ils l'ont virée ? Ou est-ce que Cube Entertainment a flairé les problèmes et se sont dit, on va la virer de suite, comme ça on peut récupérer et rattraper ce qui est rattrapable. C'est beaucoup trop de questions sans réponse là, continuons. Alors voilà, à partir du moment où j'ai eu cette info, pour moi, toute l'enquête, elle était biaisée. Genre, si Cube Entertainment avait déjà décidé de la virer, peu importe ce qu'allait donner l'enquête à la fin, où on apprend finalement qu'apparemment, c'était Sojin qui était harcelé, pas le contraire, ça n'aurait rien changé. D'ailleurs, on peut pas vraiment dire qu'ils ont aidé Sojin sur la fin, car son contrat a finalement été résilié. Oui, donc il n'y a même pas eu de tentative de se dire, on va l'enlever du groupe et ensuite attendre que tout se calme pour
potentiellement, je sais pas moi, la faire débuter en solo, parce que malgré tout, la bonne dame, elle a une présence de bâtard sur scène. Donc oui, pourquoi pas. Mais non, autant la jarter directement de l'agence, et d'ailleurs pour pas l'aider, v'là le dernier communiqué qu'ils ont partagé. L'enquête de police a déterminé que les personnes qui ont fait les commentaires ont été déclarées non coupables de diffusion de fausses informations. Nous respectons les résultats de l'enquête policière et nous nous excusons d'avoir inquiété de nombreuses personnes. Heureusement pour elle, les choses seront quand même clarifiées par sa représentante légale, qui nous explique ceci. Seo So-jin n'a jamais agressé ni extorqué de l'argent ou des biens à ses camarades de classe, et est donc incapable de reconnaître de telles allégations ou de présenter des excuses concernant ces allégations. Elle a été déclarée non coupable par le comité autonome de l'école pour la lutte contre la violence à l'école. En dehors de cet incident, elle n'a jamais fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire pour violence scolaire. Seo So-jin a déposé des accusations criminelles contre son ancienne camarade de classe, cherchant à mettre fin à la controverse par le biais de procédures judiciaires, mais la police a levé les charges contre cette dernière. La police a pris cette décision après avoir déduit que les allégations faites par l'ancienne camarade de classe de So-jin pouvaient être vraies de son point de vue, et aussi parce qu'aucune intention de fraude n'a été trouvée. En ce qui concerne cette affaire, il n'y a aucune autre preuve pour confirmer les faits en dehors des déclarations contradictoires des deux parties. Dans de telles circonstances, Seo So-jin est arrivé à la conclusion qu'il ne lui est plus possible de vérifier les allégations faites en ligne par le biais de procédures légales. Mademoiselle Seo comprend parfaitement à quel point son ancienne camarade de classe doit être émotionnellement blessée, que les allégations soient vraies ou non, et s'excuse sincèrement auprès de tous ceux qui ont pu être blessés par les mots impétueux qu'elle a utilisés au collège. Elle s'excuse également auprès de ses fans, ainsi que de toutes les autres parties qui ont pu se sentir déçues par ses actions. Et je pense qu'en ce qui concerne les explications, on va s'arrêter ici. Attends. Comment ça tu vas t'arrêter là? Et l'actrice Seo Shin-ha? Et comment ça elle a été harcelée? Et quoi, ça s'arrête là? Genre pas de justice, rien? Écoutez, parfois il faut laisser les pots cassés là où ils sont au risque de se couper. Je pense très sincèrement que l'affaire est beaucoup plus compliquée que les médias ne le laissent paraître, et qu'on le veuille ou pas, on n'aura jamais, je pense, le fin mot de cette histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que So-jin a été innocenté, et c'est tout ce qui compte. Laissons-la tranquille. Parlant de ça, arrêtons de jouer les hypocrites en mode on essaie d'être des grands justiciers à vouloir soutenir une idole, sachant que 2 jours après on passera à d'autres groupes, d'autres idoles, et on oubliera complètement cette dernière. T'avais une petite critique à faire sur les fans là? Moi, peut-être. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, avant de partir, parlant de Cube, c'est drôle que tout le monde pense que Nude ait vraiment été écrit et interprété pour lutter ou dénoncer la sexualisation des idoles. Je peux savoir ce que tu fais là? Moi, je spécule. Hop, avant de partir, abonne-toi, laisse un commentaire et un petit j'aime, c'est toujours sympa. Et surtout, partage les vidéos au plus grand nombre pour qu'on soit une petite communauté de plus en plus nombreuse à parasiter la communauté K-pop. Allez, sur ce, force à vous et au revoir. Au revoir.